Que fait-on cette année? Alors cette année, donc, nous fêtons le bicentenaire donc, de l'arrivée des Sœurs dans ce bâtiment, le bâtiment Étoile qui vient d'être restauré. Cela fait 200 ans donc qu'il y a des classes dans ce bâtiment. Pouvez-vous nous parler de l'histoire de ce bâtiment? Alors, pour pouvoir parler vraiment de l'histoire de ce bâtiment, il faut remonter donc à la création de l'école. Donc, c'est Pierre Fourier, un prêtre de l'Est de la France, qui en 1597 donc, a fondé une congrégation de religieuses dont l'objectif était l'instruction des jeunes filles. Il voulait vraiment mettre la priorité sur l'instruction des jeunes filles, notamment celles qui n'avaient pas beaucoup d'argent. En 1635, donc, une personne de la région de Carentan, donc Madame de Faoucq, a fait appel à la congrégation de Notre-Dame pour venir créer une école, fonder une école donc à Carentan. Elles sont venues, elles se sont installées, assez vite elles ont prospéré, elles se sont agrandies, elles ont accueilli beaucoup de jeunes filles et elles ont eu un manque de place, donc elles se sont installées dans les bâtiments actuels de la mairie de Carentan. Vous voyez les bâtiments de la mairie de Carentan. Mais bien, tous ces bâtiments-là, à une époque, c'était le couvent des Augustines, donc, qui accueillait l'école Notre-Dame. En 1792, au moment de la Révolution française, les sœurs se sont fait expulser du couvent par les révolutionnaires et elles ont dû attendre 1821 pour pouvoir revenir sur Carentan et elles ont acheté donc le bâtiment dans lequel nous sommes, donc l'hôtel de l'Essai, qui était un ancien hôtel particulier. Donc un hôtel particulier, c'est un petit château qu'on peut trouver en ville. Donc c'est un très beau bâtiment. Elles ont pu à nouveau s'organiser, développer l'enseignement. Elles ont attiré beaucoup de jeunes filles qui étaient internes, dont certaines sont devenues religieuses. Et elles ont même tellement prospéré, ça fonctionnait tellement bien qu'elles ont dû s'agrandir. En 1927, le deuxième étage a été ajouté et à la même époque, l'entrée qui se trouvait sur la rue des Prêtres, qui donnait sur la rue des Prêtres, a été murée. Donc c'était un grand porche d'entrée qui a été muré. Pourquoi avez-vous fait des travaux dans ce bâtiment? Alors, c'est l'institution Notre-Dame qui m'a demandé de faire des travaux parce que je suis architecte. Et en fait, ce bâtiment, il était désaffecté. Il n'y avait plus rien parce que c'était à l'intérieur tout vieux. Et donc, l'institution avait besoin de classes supplémentaires. Donc on a fait les travaux dans ce cadre-là et on voulait restaurer ce bâtiment puisque c'est un ancien hôtel particulier et il est en plein centre de l'école maternelle et il est magnifique. Comment avez-vous imaginé les plans du bâtiment Étoile? Alors pour imaginer les plans, le projet du bâtiment, il faut d'abord réfléchir un petit peu ce qu'on voulait faire. Donc on voulait faire des classes puisque ce bâtiment était désaffecté. Et quand on travaille sur un projet comme un bâtiment ici, qui est un ancien hôtel particulier, c'est-à-dire que c'était une ancienne maison, il y a très très longtemps, c'était une maison des bourgeois. Donc on a d'un côté la cour, et avant il y avait le jardin de l'autre côté. Actuellement, c'est une école. Donc l'idée, en fait, c'était de travailler sur le projet en respectant l'architecture, c'est-à-dire que je ne voulais pas casser le bâtiment dans son ensemble, mais simplement refaire les plans et refaire des classes et des plus grandes classes parce qu'avant il y avait plein de petites pièces. Combien y a-t-il eu d'ouvriers pour les travaux? Alors pour les travaux, il y a eu beaucoup d'ouvriers, mais en fait, ils n'ont pas travaillé tous en même temps. Parce que quand vous faites des travaux, il y a différents ouvriers qui sont plus spécialisés en maçonnerie, d'autres en charpente, d'autres en menuiserie.
Donc en fait, au niveau des ouvriers, si on calcule l'ensemble des ouvriers, s'ils venaient par exemple la même journée, il y avait au moins 25 ouvriers. Mais il n'y a pas 25 ouvriers qui travaillent en même temps. On a à peu près une dizaine d'ouvriers qui peuvent travailler en même temps. Chacun fait sa part de travaux, mais par moment, ils travaillent tous ensemble. Combien de temps ont duré ces travaux? Alors les travaux, ils ont duré plus d'1 an. Alors c'est vrai que c'est long pendant les travaux, mais en fait les travaux ont été très importants parce que sur ce bâtiment, on a gardé principalement que les murs. Mais sinon, on a tout refait. On a refait en fait les fenêtres, les planchers, on a fait des cloisons. On a même mis un ascenseur aussi, parce que pour que tout le monde puisse accéder aux différents étages. Et les ouvriers, ils travaillent les uns après les autres. On a d'abord le maçon, ensuite on va avoir le charpentier, le couvreur, et après le menuisier qui va poser les fenêtres. Et tout ça, c'est très long. On a aussi l'électricien, puisque vous avez vu que vous avez des luminaires qui sont un peu partout. Vous avez aussi le chauffage, puisqu'il faut bien chauffer. Vous avez aussi l'eau, parce que vous avez les sanitaires. Donc c'est beaucoup d'ouvriers. Et en fait, on prépare le temps du chantier avant pour savoir, on dit aux ouvriers quand est-ce qu'ils interviennent et à quel moment ils doivent finir. Et ce chantier, en fait, a duré à peu près 14 mois, donc plus d'1 an. Avez-vous gardé des choses qui existaient déjà ou vous avez tout remis au neuf? On a voulu conserver en fait des choses anciennes du bâtiment. Et notamment, on a voulu conserver des anciennes cheminées. On aurait pu très bien les cacher par mettre de la peinture dessus ou les habiller, mais je voulais qu'on se souvienne que ce bâtiment était aussi une maison, c'était une maison de maître, mais aussi montrer qu'on a fait une école. Donc en fait, l'idée, c'était de garder à la fois de l'ancien et aussi quelque chose d'actuel, de moderne. Mais voilà, donc tu verras, comme on avait expliqué quand on avait vu l'escalier, où on a gardé, en fait, on a fait des escaliers en béton, puisque c'est les matériaux actuels, mais aussi on a utilisé d'autres matériaux qui sont là depuis très longtemps, des enduits en terre, c'est ceux qui sont de couleur orange, et c'est des matériaux qu'on peut utiliser à 40 ans, comme les maisons en terre. On a aussi effectivement utilisé des matériaux actuels différents. À bientôt sur tvie.tv.